Bon, je vais lancer l'enregistrement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ikhwati wa akhawati. Et assalamu ala man ittaba al-huda lil akharin. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est notre deuxième cours. Donc, c'est un cours. Je rappelle que c'est un cours sur la famille. En fait, c'est une familiarisation à la langue arabe. C'est pas vraiment de l'arabe. On se familiarise avec les lettres arabes, la lecture arabe et l'écriture arabe, tout simplement. C'est important pour pouvoir pratiquer l'arabe par la suite de la meilleure des façons et pouvoir la parler et pouvoir communiquer, Inch'Allah, et la comprendre, bien sûr. Donc, la dernière fois, on avait fait 2 cours. J'ai relu, j'ai posté sur YouTube, comme vous avez vu. Et j'avais constaté quelques petites remarques, surtout dans la deuxième vidéo, le tenwin et le tamarbuta. Sur la vidéo, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, j'ai fait des commentaires à l'écrit. Bon, malheureusement, la qualité, elle est très médiocre, je crois. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Et c'est pour ça que j'essaie de régler le problème de qualité. Donc là, je ne sais pas, est-ce que la qualité, elle est bonne là, pour l'instant de ce que vous voyez là dans l'écran? Oui, alhamdoulilah, c'est bon, Mohamed. C'est bon? Ok, d'accord. Voilà, donc voilà. Donc, je vais faire 2 petites remarques et après on passe à la suite, Inch'Allah. Ok? Donc, les 2 petites remarques que je voulais faire, c'était par rapport, premièrement, au tamarbuta. Le tamarbuta, en fait, j'avais dit la dernière fois que c'était une lettre. Mais si on dit que c'est une lettre, ben, ça voudrait dire qu'on rajoute une nouvelle lettre à l'alphabet. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas une lettre, c'est juste la lettre ta en réalité. Donc, quand on regarde ici, le tamarbuta, c'est le ta, tout simplement. Mais sauf qu'il est marbout. Il est marbout qui veut dire lié ou noué, attaché. Et le ta qui est ouvert, on appelle ça le ta mabsouta. Certains disent mabsouta, donc ça veut dire étalé. D'autres disent ta maftouha, ouvert, tout simplement. Ok, donc ça c'était une petite remarque, une première. Ensuite, la deuxième petite remarque, c'était par rapport à l'explication du cours de la dernière fois. Donc là, je vais la refaire rapidement. Donc je rappelle qu'est-ce que le cours de la dernière fois quand je suis arrivé ici. Alors, je remets le livre ici. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Cette partie qui était là. La lettre qui précède est obligatoirement accompagnée de la voyelle A brève ou longue. En fait, à cause des exemples de l'auteur, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, sur l'audio, j'ai supprimé parce que ce n'était pas compréhensible. Et en fait, je vois ce qu'il voulait dire, mais il n'a pas donné les bons exemples correspondants. Donc là, je vais vous le réexpliquer. Donc, quand il dit la lettre qui la précède est obligatoirement accompagnée de la voyelle A brève ou longue, en fait, ça n'a rien à voir avec l'exemple qui est là. Donc, je vais vous montrer ici. Ce qui veut dire par là, tout simplement, c'est que le hamza, le tamarbuta, pardon, il peut venir avant lui. En fait, on peut avoir une voyelle brève, comme ici, l'exemple ici, juste avant. Donc, la voyelle brève, je la souligne, elle est là. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, voilà. Donc, ici, regardez, on a le hamza. On a un tamarbuta avec un za ici. Donc, c'est une voyelle, ce qu'on appelle courte. On est d'accord, on l'a vu la dernière fois. Ici, ikrima. On a une voyelle courte. Et ici, talha, on a une voyelle courte devant. Et des fois, on peut avoir, comme il dit, une voyelle longue. Tout simplement comme ici, regardez, qudat, qui est le pluriel de qadin, des juges. Abaqira. Abaqira, c'est le pluriel de abqariyun, intelligent, quelqu'un d'intelligent, voilà. Ou de génie. Abaqira, des génies, des gens hyper intelligents. Et du'atun. Du'atun, c'est le pluriel de da'in. Da'in, c'est quelqu'un qui prêche, qui appelle. Donc, du'atun, ici, on voit que c'est une voyelle longue. Et on a bien le aïn et le alif qui vient allonger. Ok? Ici, on a bien le ba et le alif qui vient allonger. Et ici, on a bien le dad et le alif qui vient allonger. Donc, on a bien, c'est ce qu'il voulait dire l'auteur. Et s'il aurait bien voulu expliquer cette partie-là,
Moi, je pense qu'il ne l'a pas expliqué tout simplement en fait parce que il a choisi de ne pas l'expliquer tout simplement, cette partie-là, avec des exemples, parce qu'en fait, ça s'explique dans les cours après, notamment la shadda et tout, ça vient après. Donc, il voulait peut-être pas chambouler tout le monde, mais moi, je vous fais la précision. OK? Donc voilà, ça c'était la première remarque. Deuxième remarque aussi, on peut constater que on disait que la marque du féminin, ça c'est ma femme qui me l'a précisé hier, elle a la récompense. On disait que la marque du féminin, c'était souvent la marque du féminin, en fait. Le tamarbuta, pardon, c'était souvent la marque du féminin. Et c'est une généralité, bien sûr. Souvent, un tamarbuta, ça sera la marque du féminin, mais pas tout le temps. Et on a même des fois des noms masculins avec un tamarbuta. Donc, pour vous dire que des fois, ça veut pas dire. Enfin, je veux dire, il y a tellement de. Quand on dit généralité, c'est vraiment une généralité. Mais après, il y a toujours des exceptions. Donc, par exemple, Hamza, c'est un prénom d'homme. On a bien tamarbuta. Pourtant, ce n'est pas un mot féminin, c'est un prénom d'homme. Ikrima, un prénom d'homme. Tamarbuta. Talha, un prénom d'homme. Et un tamarbuta. Ça, c'était une deuxième petite remarque. Smahli, ça raconte. Comme ça, oui. Et en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre par rapport au tanwin, c'est que c'est pas les noms spécialement féminins, c'est les mots. Ça veut dire que tout ce qui est mot féminin, il prendra un tanwin. Donc Non, là, tu trouves un tamarbuta. Là, on n'est pas dans le théorie Mehdi. Ouais, pardon, un tamarbuta, pardon, excuse-moi. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'était une généralité. En général, le mot. Comment? Pour les mots, c'est-à-dire tous les mots qui se terminent au féminin, moi, de ce que j'ai compris, c'est ils prendront donc un tamarbuta. Oui, Et voilà, les noms, exactement. Oui. Voilà. Les prénoms, c'est autre chose. C'est vrai que la plupart des prénoms qui auront des noms, pardon, tu as raison, des noms propres en général, des noms communs en général, non, des noms propres ou noms communs pour les objets. Ouais, les noms propres. La plupart des noms propres, en général, c'est vrai que ça visera par là le féminin. Après, pas tout le temps. Par exemple, ici, regarde. Abqariyun. Abaqira, abqariyun. Ici, sa base, c'est un mot masculin. Abqariyun, c'est un mot masculin. Pourtant, son jama, son pluriel, il est avec un tamarbuta, ça ne veut pas dire que le mot, il devient féminin. Tu comprends? Mohim. Ça, c'est des petits détails qu'on verra par la suite, bi'idhnillah, petit à petit. Vous allez pouvoir vous y habituer, Inch'Allah, en augmentant votre science en langue arabe. Je passe au dernier petit point. C'est rapide, hein, c'était sur le tanwin. Je vous avais expliqué le tableau la dernière fois, que lorsque on a un tanwin en un, la traduction possible, c'était un, une, et j'avais oublié de vous dire que c'est des aussi. Un, une ou des. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle indéterminé, nakira. Et ici, lorsqu'on a le alif lam plus la dhamma sans tanwin, eh bien là, ça sera la traduction le, la ou les. Voilà, je donne un exemple. Alif lam plus kitab, le kitab qui veut dire livre, on mettra une dhamma et surtout pas de tanwin, jamais. Et ça donnera el kitabu. Et ici, kitabun, avec un tanwin, c'est un livre. La traduction ici, ça sera un livre, et là, ce sera le livre. OK? Donc, c'est soit l'un ou l'autre, mais jamais un alif lam et le tanwin. Ça, faut que vous ne tâchiez de ne pas l'oublier. C'est pas grave si vous faites des erreurs, on est là pour apprendre. Mais quand vous aurez un alif lam, dites-vous que jamais il y aura de tanwin avec, tout simplement. Voilà. Là, je passe les petites remarques que je voulais faire. On passe au nouveau cours et après on passe à la lecture, Inch'Allah. Donc, la shadda. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La shadda, nous voici. Bon, petite remarque, désolé pour l'état du livre. Un de mes enfants, il a dessiné dessus. C'est un livre qui a du vécu. Donc, voilà. J'ai essayé de rendre ça propre au plus que je pouvais, mais bon, frère. Donc, alors la shadda, c'est un petit signe. Comment il appelle ça l'auteur? C'est un signe, voilà, qui ressemble à un W ou un petit 3. Je vais le faire ici pour éviter d'écrire encore sur mon livre, pour que vous le voyez bien. Donc, c'est un 3 comme ça. Donc, la shadda, c'est ça. C'est ce signe-là. Et il vient se placer au-dessus d'une consonne. Une consonne, alors c'est quoi? C'est mim, sin ou kaf. OK? Il vient se placer au-dessus d'une consonne. En l'occurrence, l'exemple qu'il nous donne ici, c'est le sin. Et on a une shadda sur le sin. Mais qu'est-ce que c'est concrètement que le sin, la shadda, pardon?
C'est le dédoublement de la voyelle, tout simplement, de la consonne. Alors, j'ai essayé de faire un exemple ici pour que vous compreniez. Le même mot, ici, masaka, pardon, masaka, et ici, masaka. On le lit de la même façon. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la shadda? C'est tout simplement le dédoublement de la consonne, le sin, ici, une et deux. Il y a deux consonnes, dont la première aura un sukun et la deuxième aura une voyelle, que ce soit une fatha ou une dhamma ou une kasra. Donc, ça, c'est exactement la même écriture que ça. Et pour simplifier, au lieu de mettre deux lettres, on a mis une shadda. OK? Donc, dans la lecture, ça donnera masaka. Donc, ici, c'est pareil. Masaka, la première lettre avec un sukun au-dessus et la deuxième lettre avec la voyelle qui vient après. OK? Si on a une fatha sur le sukun, ça donnera masaka. Si on a une dhamma sur le sukun, par exemple, ça donnera massuka. Et si on a une kasra ici, ça donnera massika. J'espère que c'est bien clair. Si vous voulez une petite. Enfin, si ça peut être compliqué pour certains, il n'y a pas de souci, posez-moi la question. Si c'est bon, on passe, on continue. Frère. Ah, Mahdi, tu as un souci? Non, je voulais juste savoir, est-ce que le fait de l'écrire avec les deux consonnes, c'est faux? Ben non, on va dire que c'est faux parce que ça ne se fait pas en fait. Dans la langue arabe, elle ne nous a pas appris à faire comme ça, de cette façon. Donc, faire cette façon-là, en fait, tu ne trouveras ça nulle part dans aucun livre, ni dans le Coran, nulle part. Tu trouveras toujours une shadda. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, ça s'écrit comme ça. OK? Ok. Donc là, c'est une petite remarque. Ah oui, deuxième précision, c'est que souvent, bon, là, je vais essayer de préparer le cours avant, mais je vous dis, là, ce livre-là, la méthode qui est dans ce livre-là, je ne dis pas qu'elle est totalement bien, hein. Il y a plusieurs méthodes, tous discutent, chacun aura une méthode. Il y a des gens qui vont connaître les tomes de Médine, je trouve que c'est une bonne méthode aussi. Elle est tout à fait différente, mais elle est le tout en fait, tout peut se. Enfin, on peut. Il y a du bien en chaque et il y a des petits défauts en chaque. En tout cas, dans ce livre-là, moi, le défaut que je trouve dans ce livre-là, c'est que l'auteur, il a trop insisté sur le français au point de ramener des termes tellement compliqués que des fois, je ne comprends pas en français. Enfin, quand on va arriver vers la fin du livre, vous allez voir, des fois, il y aura. Et le tome 2, c'est encore pire, et le tome 3, c'est encore pire. Et donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que dorénavant, ouais. Dorénavant, j'essaierai de faire une explication à ma manière. Et voilà, comme ça, la lecture, si je la lis de temps en temps, bah, tant mieux. Mais si je vois que c'est trop compliqué ou que je n'ai pas eu le temps de préparer, je ne m'aventurerai pas à essayer de comprendre certains trucs qui risquent de m'embrouiller encore. Et pour finir à la fin, pour dire des choses que l'auteur ne voulait pas dire, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ah oui, la petite remarque, elle est là. Voilà. Donc, en fait, elle est toute simple, hein. Quand on a la kasra à mettre, le i, on a le droit de soit la mettre en dessous de la lettre, tout en bas. C'est ce qu'on fait habituellement dans les lettres qui n'ont pas de shadda. Ou des fois, on peut la mettre. Alors, je vais agrandir ici parce qu'on ne voit pas. Des fois, on peut la mettre. Alors, on peut la mettre tout simplement en dessous du shadda et au-dessus de la lettre. Mais il faut qu'elle soit en dessous du shadda. Par exemple, si j'ai mon signe ici, elle sera au-dessus. OK? Voilà. Donc, les remarques, elles sont terminées. On va passer à la lecture. Bismillah. Donc, qui commence? On va commencer par En moi. Amélie, il est repassé devant. Par contre, je demanderai à ceux qui ont des micros, des fois, s'ils font du bruit, qu'ils essayent de l'éteindre pour pas que ça fasse des bruits qui puissent perturber le cours. Donc, voilà. Amélie, vu que tu as ton micro activé, tu commences la lecture? Bismillah. Je fais les lettres. Je commence par les lettres. Comme tu veux. Tu fais les lettres ou la lecture des mots, comme tu veux. Donc, je vais commencer par les lettres là. Donc, la lettre Zay, Za, Zi, Zou. La lettre Nun, Na. Attends, Pardon. excuse-moi, 2 secondes. Hein, deux secondes, Mehdi, excuse-moi. Zi. Voilà, donc tu disais Donc, la je reprends lettre. du début.
Ouais, vas-y, reprends depuis le début, vas-y. Donc la lettre Zay. Ok? Oui. Za, Zi, Zou. La lettre Nun. Ni, Na, Nou. La lettre C'est Ha. ouais, c'est bien, mais le na, prononce-le plutôt na et non pas na. Na. D'accord. Na, Voilà. Na, Na. Non, c'est Ni. Commence par Ni là. Ouais. Ni, Ni. Na, Nou. Très bien. Donc la lettre Ha. Donc Ha, Vous, Hi. C'est bien, machallah. Donc, on passe à la prochaine personne, s'il vous plaît. Celui qui voit son nom, normalement, c'est Arissa. Si tu peux pas maintenant, c'est pas grave, une autre personne. C'est bon? C'est bon? Ouais. Vas-y, bismillah. Tu dis quoi? Bah, la première ligne. C'est celle-là? Ouais, Ok. voilà. Zoujajatun, Ok. Zahraten, Saharaten, ok. Zaytunatin, Naam. Tufahatun. Tufahatun. Ok. Prochaine personne, Nadir. Salam alaikum. Alaykoum salam. Najmatan. Naam. Nahlatin. Narun. Hilalan. Munabba. Non, Munabbi. Munabbi. Hin, voilà. Vous avez remarqué une autre chose, c'est que des fois, l'auteur, il met des mots qui sont en lien avec le cours et des fois, il remet des trucs pour réviser le avant. Donc, des voyelles longues, il n'y a pas de shadda, puis d'un seul coup, il met une shadda. On va falloir s'habituer à cette façon. On passe de l'autre côté avec la prochaine personne, donc c'est Adel. السلام عليكم. Alaykoum salam. نجار جزارا جنان فلاح. Lahoun. Donc là, c'est Sabrina. Sabrina, tu n'as pas mis ton prénom, donc bon, il n'y a que toi qui a marqué Ouai. Donc je pense que c'est toi. Vas-y. Normalement, j'ai renommé. C'est pas grave, je vais le renommer après. Malish, vas-y, pas de souci. Ensuite, donc, bismillah. Jannanoun fi Boustanihi. Prononce bien le A, Boustanihi. Boustanihi. Ah oui, c'est En le français, on a tendance à dire Boustanihi, mais si on dit ta, en fait, on transforme le ta en ta, en fait. Et il faut bien prononcer le A aigu. Boustanihi. D'accord. Ensuite, à côté, c'est Tajirun. Non, Tajirun fi Hein? Dukabihi. Duk- Non, Dukanihi. Ka- Dukanihi. Dukani, voilà. Vas-y, on va passer à 30 secondes, une petite lecture et après, je reprends, ok? Non, je ne vais pas couper. Ouais, vas-y, si tu veux. Après, tu veux dire une autre, tu dis comme tu veux. Yufakkiru. Rajulun yufakkiru. Ok? Yuhaddidu. Voilà. Waladun yuhaddidu waladan. Voilà. Donc, pareil pour ce. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous autocorriger les premières leçons. Normalement, ça a dû être fait. Et va falloir s'habituer à ce petit rythme-là encore pendant 2 cours normalement. Et après, on passera à un autre type de leçon. Et on va rentrer vraiment dans l'arabe littéraire, Inch'Allah. Donc, pareil ici, les exercices. Recopier les signes de lecture. Doubler la deuxième consonne des mots suivants, puis les transférer en caractère latin. On a vu la dernière fois ce que ça. Ah bah non, désolé, c'est un nouvel exercice qui est en correspondance avec ce cours. Donc tout simplement, regardez, on aura une série de mots avec 3 voyelles en général, comme ici sabaha, et là il nous donne un exemple. Il faudra juste doubler la voyelle. Et bien sûr, quand vous faites cet exercice-là,
vous devez pratiquer aussi à l'oral. Vous l'écrivez et vous le pratiquez. Donc, quand vous écrirez sabaha, il reste plus que 10 minutes. Lorsque vous écrivez sabaha, vous devrez écrire encore à côté sabaha, sabaha et le lire et le prononcer. Vous là, ton micro est allumé. Hein. Voilà. Sabaha, sabbaha. Ok? Donc, vous le prononcez en même temps et vous doublez la lettre. C'est tout facile comme exercice. Ensuite, ajouter un tamarbuta au suivant. On l'a fait la dernière fois. Enfin, vous avez fait le même type d'exercice la dernière fois, pardon. Quatrième, mettre les 3 sortes de tanwin à chaque mot suivant. Pareil, attention au piège quand on a un alif à la fin du mot, mais là, ce n'est pas le cas. Enfin, un tanwin en n à la fin du mot, donc ils n'ont pas mis, donc il n'y a pas de piège dans celui-là. Et dernier exercice, non, avant-dernier, lier s'il y a lieu les mots suivants. Pareil, il faut faire attention aux lettres qui se lient ou qui ne se lient pas. Ah oui, autre remarque, la dernière fois, je vous disais qu'il y avait 6 lettres dont à la fin, derrière celle-ci, on ne lit pas la lettre. En fait, je me suis trompé, ce n'est pas 6 lettres, mais 7 lettres. Il y avait le alif que j'avais oublié. Donc, le waw, le ya, le dal, le ra, le zay et le alif. Donc, ça fait 7 lettres. Voilà. Et le sils, alors je dis rapidement pour que vous puissiez vous faire votre propre dictée. Waladun, yuhibbu. Donc là, il y a bien une shadda, il faudra écrire une shadda dans la dictée. Waladun, yuhibbu, walidatahu. Binti kassarat zujajatan. Donc, atamarbout à la fin. Là, il n'y a pas de shadda. Kallamana. Voilà, quand vous voyez 2 lettres comme ça, en fait, yuhibbu, 2B, c'est qu'il y a une shadda. Ici, on voit 2 L, c'est qu'il y a une shadda. Kallamana. Kallamana. Donc, il y aura une shadda sur le, je vous laisse deviner, je vais vous le dire, le lam. Voilà. Kallamana rajulun kabirun. Ensuite, rijalun yarkabuna sayyaratan. Donc, on a bien 2 Y et vous avez bien entendu le son. Sayyaratan. OK? Rasulun yusallimu. Yusallimu. Alors, il y a bien 2 lam, 2 L. Donc, on a bien le shadda. Attention. Risalatahu. Tajirun yaftahu hanutahu. OK? Donc, voilà. Donc là, c'est à faire. J'en connais qui ont déjà commencé, ils ont certainement déjà fait tous ces exercices-là, tant mieux pour eux, c'est bien. Ceux qui ont vu qu'ils avaient certaines erreurs, ben, ils peuvent le refaire. Dans tous les cas, la pratique, ce n'est que bénéfique. Ça ne pourra être que bénéfique, Inch'Allah. Et ça rentrera plus. Alors là, il reste la syllabe, donc il me reste à peu près 6 minutes 50. Je vous présente la syllabe et je pense qu'on fera la lecture dès qu'on se reconnectera, Inch'Allah. OK? Donc voilà, là je vais lire parce que la syllabe, ce n'est pas très compliqué. Donc, en arabe, il y a des syllabes brèves et des syllabes longues. OK? Une syllabe brève se compose d'une seule consonne accompagnée d'une voyelle brève. Exemple, waw, wa, pardon, mou, bi, ka, et li. Ça, c'est une syllabe brève, on est d'accord? Maintenant, une syllabe longue, c'est quoi? Elle se compose de deux sortes. Soit d'une seule consonne accompagnée d'une voyelle longue, comme ici. Li, ma, fou. Donc là, on a bien une histoire de son qui est allongé. On a 2 temps. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une syllabe longue. Ou alors, soit de 2 consonnes dont la première porte une voyelle, la première est une voyelle brève, pardon, et la deuxième un soukoun. Comme ici, regardez. Dur, bel, zid. Donc, dans tous les cas, une voyelle courte, ça aura toujours quoi? Une seule lettre. Et dans tous les cas, non, pardon, excusez-moi, une syllabe. Dans tous les cas, une syllabe courte, il n'y aura qu'une seule lettre. Et dans les 2 cas, une syllabe longue, on aura 2 lettres. 2 lettres collées. Une combinaison de 2 lettres. Que ce soit une voyelle longue, li, ma ou fou, ou tout simplement
deux consonnes avec la première une voyelle, la deuxième un soukoun. Dur, bel, zid. Donc ça, c'est bien considéré comme une syllabe longue. OK? Une syllabe longue. Et la syllabe courte, c'est quand on a une lèvre simple avec une fatha. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit l'auteur ici? En dessous. Donc, je vais passer en dessous. Ainsi, une consonne munie d'un soukoun ne peut se trouver qu'à la fin d'une syllabe longue. Comme un mot est forcément composé d'une, deux ou plusieurs syllabes, il ne peut donc pas commencer par une consonne ayant un soukoun. Ça, c'est logique. On ne peut jamais commencer par une consonne qui aura un soukoun, ça sera imprononçable. On va faire, si on met un soukoun, par exemple, sur un mot quelconque, comme, je ne sais pas moi, daraba. Là, on a daraba. Si je m'amuse à mettre un soukoun dans la première lettre, bah, ça sera impossible à prononcer. Udrab. Udrab. Et en général, on peut pas, on est obligé de mettre un alif devant pour mettre soit udrub ou ainsi de suite. Vous comprenez? Ça, c'est souvent dans le amr, on utilise un alif instable, un alif devant pour prononcer l'impératif, parce que souvent l'impératif, la lettre qui vient juste après, il y a un soukoun, on verra ça beaucoup plus tard, Inch'Allah. D'autre part, une consonne surmontée d'un shadda équivaut phonétiquement à deux consonnes identiques, dont la première aurait un soukoun, la deuxième une voyelle brève. Donc, c'est ce qu'on vient de voir la leçon d'avant. Il veut dire que, tout simplement, ici, regardez, le lemme avec une shadda dessus, c'est comme si on avait ça. En fait, quand on décompose, c'est comme si on avait au début sel, ensuite le la tout seul et le ma. Sallama, sallama. En fait, cette lettre-là, le sa et la moitié de la shadda, en fait, ça sera une comment dire, une syllabe longue. Et ici aussi, hawala, hawala. Donc, la syllabe ici, la lettre ici, elle va se diviser vu qu'en réalité, c'est un waw avec un soukoun et un waw avec une fatha. Donc, on va s'imaginer qu'on la sépare. Ça, vous aurez des exercices à faire là-dessus comme ça. Et ça va donner tout simplement hawala. On aura trois syllabes, dont une longue, une courte, une courte. En haut aussi, Sallama, je sépare mon lam en deux car j'ai une shadda. Une, je vais la mettre dans une partie, je vais la mettre dans la syllabe de devant et l'autre, je vais la laisser. Donc, on aura bien ici une syllabe longue, sal, une syllabe courte, la et ma, syllabe courte. Dans 2 minutes, il reste 2 minutes. Une consonne munie d'une shadda, donc, doit donc être considérée comme étant un cheval sur deux syllabes. Voilà, c'est ça. En fait, elle est à cheval sur deux syllabes. Il en résulte qu'elle ne peut pas se trouver au début d'un mot. Donc, une shadda aussi, elle ne pourra jamais se trouver au début d'un mot. Impossible. Je ne vais pas vous faire l'exemple maintenant, mais vous avez compris. On n'aura jamais une petite lettre avec une shadda devant en début de mot, c'est impossible. Il en résulte aussi qu'elle ne peut pas être surmontée d'un soukoun. OK? Et qu'elle ne peut pas être précédée d'une consonne surmontée d'un soukoun. Donc voilà, là il parle bien d'une consonne munie d'un shadda. Ok? Devant, tu ne peux pas la surmonter d'un soukoun, impossible. Tu ne peux pas avoir deux lettres qui suivent avec deux soukouns. Et tu ne peux pas la mettre devant un soukoun, à une consonne autre avec un soukoun. Si vous voulez que je vous fasse plus de précision, il n'y a pas de souci. Mais ça sera dans la prochaine session, vous me le direz. Là tout de suite. Là je continue. Enfin, une consonne ayant un tanwin est considérée comme une syllabe longue. Donc, kitabun, voilà. Là, ce qui veut dire, c'est que c'est ici, là, le bun, le lan et le tamarbuta avec le in, comme ils ont un tanwin, ça, c'est considéré comme une syllabe longue aussi. OK? Tout simplement. Donc, kitabun, ici, j'ai quoi? Si on s'amuse à le séparer, ici, j'ai ki, petite syllabe, ta, alors ki, ta, longue syllabe, bun, alors longue syllabe. OK? Pareil. Manzilan, pardon. Alors, on va s'amuser à séparer les syllabes. On aura la première syllabe qui sera ici, man, et qui sera longue. Man. Zi, syllabe courte. Lan, syllabe longue. OK? Et najmatan, naj, syllabe longue. Ma, courte. Tin,
longue. Donc, OK? Et remarque, il arrive qu'une voyelle longue soit